Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 12 mars 2019 et comme vous voyez dans cette vidéo, on a affaire à l'environnement de bureau GNOME. Et ben oui, on va parler de GNOME. Pourquoi? Eh bien parce que la version 3.30, c'est la dernière version de GNOME aujourd'hui, sauf que demain, la dernière version de GNOME ce sera la version 3.32. Bah oui, parce que GNOME 3.32 sort demain, mercredi 13 mars. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version 3.32 de GNOME? Eh bien honnêtement, il n'y a pas grand chose de nouveau. Vous savez, avec GNOME 3.30, on avait déjà eu une sacrée liste d'améliorations de performance, réduction de mémoire, animation un petit peu plus fluide. Et bien dans la version 3.32 de GNOME, qui va sortir ce 13 mars, eh bien on aura globalement pas grand chose de plus, si ce n'est que cette nouvelle version suit le même chemin. On aura toujours des améliorations de performance au niveau de l'affichage, des animations. Le processeur graphique devrait être un peu moins sollicité quand il y a des animations par exemple, et les animations devraient être quand même un petit peu plus fluides. Voilà, donc on arrive sur vraiment un GNOME qui semble être plutôt mature. Maintenant c'est de l'optimisation de performance et quelques petits correctifs pour que ce soit agréable à l'œil. D'ailleurs, agréable à l'œil, ça dit quoi? Ça dit transition. Regardez ici, voilà, on a donc un GNOME qui est installé ici. Bon, j'ai installé quelques applications supplémentaires sur cette Fedora parce que je la traîne depuis très longtemps, mais vous voyez ici, le thème d'icône Adwaita a un petit peu changé. Les icônes sont un peu plus, j'allais dire, flat. Donc, c'est-à-dire que ici, voilà, le thème d'icône a changé. Et si je vous lance le gestionnaire de fichiers, voilà, et que je vous lance un terminal également, voilà, vous voyez ici, donc quand une application n'est plus sélectionnée, le thème est quand même encore assez bien lisible. Voilà, il y a eu un petit travail sur la police d'écriture. Et donc vous voyez, les icônes par défaut Adwaita sont différents de la version précédente de GNOME. Voilà, donc ça c'est globalement la seule évolution majeure qu'on va revoir assez rapidement. Après, côté performance, on est à 1,7 Go de manger sur GNOME ici. Donc on voit que GNOME Shell, c'est le processus qui prend le plus de mémoire. Mais après, derrière, vous voyez, il y a toujours GNOME Logiciel qui tourne derrière. Il y a PackageKit qui tourne derrière. Pourquoi? Eh bien parce que GNOME Logiciel est totalement intégré à GNOME. Et en fait, GNOME, c'est vraiment un environnement de bureau qui contient beaucoup d'éléments, donc c'est pour ça qu'il est lourd, mais en fait il a tout pour lui, c'est-à-dire que ici on a l'agenda, on a la météo qui est mise ici, on clique ici, boum, ça va ouvrir l'application météo de GNOME, voilà. Donc ici, on a vraiment tout ce qu'il faut sous la main. On a la suite de courrier électronique. Et donc forcément, qui dit suite de courrier électronique dit, alors elle n'est pas configurée évidemment, mais qui dit courrier électronique dit notification qui va être intégrée dans l'environnement de bureau. Si on a aussi par exemple l'agenda, voilà, donc l'agenda il est complètement intégré. On n'a pas ça sur des environnements de bureau un petit peu plus légers. Donc forcément, qui dit fonctionnalité intégrée, dit un petit peu plus de lourdeur sur le système. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a même l'applet météo qui est à nouveau disponible. Voilà. Donc après, on a le fameux GNOME Machine. Donc GNOME Machine, ici, c'est l'équivalent de VirtualBox, mais qui est tout préconfiguré et disponible dans la suite GNOME. Voilà, donc ici, on a l'équivalent de VirtualBox qui est intégré dans GNOME. Voilà. Après, dans les autres nouveautés, le panneau de configuration de GNOME n'a pas beaucoup de choses supplémentaires. Vous voyez, on a toujours l'accès au Bluetooth, l'arrière-plan, les notifications, la recherche. Alors, il y a quelque chose qui est nouveau, j'ai l'impression, c'est l'onglet confidentialité ici, où on a la possibilité d'interdire l'utilisation de la webcam pour toutes les applications, d'interdire le micro par exemple, d'utiliser, d'avoir accès à l'utilisation et à l'historique. Voilà. Donc, il y a des notions de confidentialité qui sont là en plus. Et puis on a la partie application qui permet donc pour chacune des applications, par exemple carte ici, de oui ou non de paramétrer l'intégration et les notifications. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ici on peut interdire carte de faire des notifications. Pour le lecteur multimédia Clémentine, qui n'est pas un lecteur multimédia livré par GNOME, mais
ici on voit les applications non GNOME sont aussi gérées dans l'environnement de bureau GNOME. On peut désactiver voilà, les notifications. On peut voilà, ici gérer pour chacune des applications, si cette application elle ouvre certains fichiers audio ou non, voilà, si elle ouvre certains fichiers. Donc on voit ici qu'on peut paramétrer les applications, les fichiers qu'elles ouvrent évidemment. Voilà, donc ici par exemple GNOME logiciel, voilà, on peut autoriser les notifications ici quand il y a des choses ici. On peut autoriser la recherche, hein, c'est-à-dire que si vous cherchez une application dans le module recherche qui ne serait par exemple pas installée, eh bien il va vous la proposer ici par exemple. Donc j'ai pas en tête d'application qui serait disponible mais pas installée. Par exemple Caden Live est déjà installé, mais si je prends par exemple Chromium qui ne doit pas être installé, voilà, Chromium, eh bien GNOME logiciel est autorisé à utiliser la recherche de GNOME ici pour aller chercher l'application Chromium si elle est disponible et nous la proposer à l'installation. Voilà, hop, et donc ici cette fonctionnalité, hop, voilà, d'installer Chromium directement depuis l'outil de recherche, eh bien c'est une permission qui est gérée dans l'outil GNOME GNOME application ici. Voilà, donc ici on a pour gérer pour les autres logiciels tels que la messagerie, la météo et des logiciels additionnels tels que Mix par exemple, OBS, voilà, il est autorisé à avoir les notifications, etc. etc. Voilà, et bien en tout cas j'espère que ce petit tour d'horizon de GNOME 3.32 vous aura plu. Vous voyez, il n'y a quand même pas grand chose de nouveau, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.